Aloha, c'est Abby, la créatrice du portail de l'auto-édition. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous parler du Pumpkin Autumn Challenge. Qu'est-ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge? C'est à la fois un challenge littéraire, cinéphile et gaming. Le principe, c'est de compléter des catégories en fonction de vos lectures, de vos films ou séries vues ou de jeux vidéo joués, tout simplement. C'est un challenge qui a été créé par Guy Mosterrier il y a maintenant plusieurs années. De toute façon, je ne vous en dis pas beaucoup plus. Si vous voulez absolument tout connaître de tout ce challenge dans les moindres détails, je vous mettrai le lien de son article et de sa vidéo dans la description et comme ça vous serez au courant de tout. Pour ma part, aujourd'hui je vais vous présenter les catégories et surtout ce qui est le plus intéressant, c'est que je vais vous proposer une suggestion de lecture auto-édition en lien avec les thèmes de la catégorie pour que vous puissiez la valider avec un livre auto-édité. Ce challenge a commencé début septembre et se termine début décembre. Je vous mettrai les dates exactes à l'écran, donc soyez taqués, il vous reste encore quelques temps pour vous amuser, pour profiter de cet événement collectif qui rencontre année après année un certain succès. Ce challenge se découpe en différents tableaux, c'est-à-dire en différents grosses catégories, et dans chacun de ces thèmes, dans chacun de ces tableaux, nous allons avoir les fameuses catégories à suivre pour pouvoir peut-être remporter un des titres qui est mis en jeu. Le premier tableau s'intitule Automne frissonnant. Dans cette première catégorie, nous retrouvons 3 sous-catégories. Pour chaque tableau et pour chaque catégorie, je vais vous proposer du coup une suggestion de lecture auto-éditée en lien avec l'un des mots-clés que contient la catégorie en question. Comme ça, vous avez de quoi lire le tout avec des livres auto-édités. Voici donc mes propositions de lecture pour le premier tableau qui est, je le répète, Automne frissonnant. Pour bien flotter avec nous, vous avez différents mots-clés pour vous aider à trouver le livre à lire ou le film ou la série à regarder ou encore le jeu vidéo. Mais ici, moi je me concentre que sur les livres parce que c'est le principe de ma chaîne, c'est le principe de ma passion, les bouquins. Pour ces premiers thèmes, viens flotter avec nous, je me suis concentrée notamment sur le mot-clé horreur. Et pour horreur, je vous propose Le couvent des Pascalines de Alex Solle. 1871. Louise, 17 ans, est issue d'une famille aisée très bien vue de la haute bourgeoisie parisienne. Alors, lorsqu'elle tombe enceinte hors mariage, ses parents l'envoient au couvent des Pascalines où résident les accoucheuses afin de préserver sa réputation. En échange de leurs soins et de leur protection, les accoucheuses gardent les bébés et se chargent de les confier à des couples désireux de devenir parents. Alors que la France se relève juste de la guerre contre la Prusse, le couvent doit affronter les conséquences financières de mauvaises récoltes et d'une épidémie. La congrégation des Pascalines est en danger. Rien ne saurait arrêter les sœurs dans leur mission de sauver leur couvent, pas même une adolescente curieuse et révoltée du sort que l'on prédestine aux filles dont l'accouchement se complique. Louise en est certaine, les cris qu'elle entend la nuit ne sont pas uniquement dus aux douleurs de l'accouchement. De folles rumeurs courent entre les pensionnaires, les accoucheuses se soucieraient plus du nombre d'enfants qu'elles pourraient vendre que de la sécurité des mères. Tout a un prix, les secrets aussi. Pour la deuxième catégorie de ce premier tableau, à savoir l'enfer des backrooms, je vous propose Masques et monstres de Ronce d'Or, premier tome. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai fait appel aux mots-clés, au thème dimension parallèle. Sans trop vous spoiler, il faut savoir que nos deux héroïnes, à savoir Blanche et Cornelia, plongent dans une certaine dimension parallèle où il y a des monstres. Tout commença avec une plume. Sous un ciel bleu nuit, piqueté d'étoiles, courait un monstre redoutable et un jeune homme aux cheveux bleus. Et enfin, pour la troisième catégorie de ce premier tableau, à savoir Perfectly Sending, j'espère que je l'ai bien prononcé, je me suis appuyée sur le mot-clé drame avec un livre de Noémie Bourgois, à savoir MKV Paralysie. Parce qu'ici, on fait face à une histoire d'une épidémie sans conséquent, avec un virus qui, à partir du moment où vous avez les premiers symptômes, vous êtes mort, tout simplement. Folie, violence, suicide, tandis qu'une épidémie aussi étrange que terrifiante fait rage, la situation se dégrade à mesure que le gouvernement s'en empare.
Alors que les morts s'accumulent, Aedan se retrouve séparé de sa famille ainsi que de la femme qu'il aime. Entre survivre et rester libre, Aedan devra-t-il choisir? Pour ce qui est du deuxième tableau, à savoir automne, douceur de vie. Il y a ici 4 catégories, mais je vais vous présenter seulement 3 idées de livres auto-édités à lire pour valider 3 catégories, parce que la 4e, à savoir la loi fondamentale de l'échange équivalent, est une catégorie qui vous propose de partager une lecture, un jeu vidéo, un film, une série. Donc ici, je ne ferai pas de proposition, c'est selon vous, ce que vous aimez, ce que vous ferez plaisir de partager avec qui vous voulez. Pour ce qui est de la première catégorie de ce deuxième tableau, à savoir Something's Weekend This Way Come, on va y arriver, j'ai tapé dans le mot-clé enfance et cauchemar en vous suggérant Le meneur des morts de Alicia Alvarez. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons une histoire qui, pour moi, correspond complètement à ces 2 mots-clés, à savoir une histoire de mort-vivant avec des enfants qui sont complètement paumés, qui vivent en plein cauchemar. Au départ, la vermine semblait bénigne, jusqu'à ce qu'Hamelin sombre dans le chaos. Arthur n'a que 13 ans lorsque le mal frappe son village. Tous ceux qu'il connaît succombent et reviennent à la vie, avec un seul et unique désir, dévorer de la chair fraîche. Livré à lui-même, Arthur doit tout mettre en œuvre pour survivre jusqu'à l'arrivée du joueur de flûte, maintes fois convoqué par le maire auparavant. Mais arrivera-t-il à tout? Pour ce qui est de la deuxième catégorie, à savoir poupée de souvenirs automatique à votre service, j'ai tapé ici dans les mots-clés émotion, sentiment, amour, guérison pour La mère qu'on voit danser de Julie Mikhailovitch. À l'aube de la quarantaine, Perrine et Vivien aspirent à un amour des plus simples. Lorsque leurs chemins se rencontrent, leurs sentiments sont une évidence et leur vie se déroule comme un long fleuve tranquille. Mais quand Perrine tombe enceinte, le choc vient tout bouleverser. Inquiet de ne plus reconnaître la femme qu'il aime, Vivien décide de l'aider malgré elle, quitte à voir émerger les difficultés insoupçonnées de la maternité. Et enfin, pour la 3e catégorie de ce deuxième tableau, La Dame Chouette des îles Bouillantes, je vous suggère Les Sorcières d'Aradon, une lecture qui correspond au thème sorcière et magie. Au début de l'été 1662, dans le village d'Aradon en Bretagne, Rosaine et Augusta entretiennent un amour interdit. La première, issue de la petite bourgeoisie, est douce et éduquée par une mère qui rêve de grandeur. La seconde, intrépide et volontaire, est fille de paysan. Elles mènent une existence paisible, vivant leur relation loin du rang et des convenances, indifférentes à la chasse aux sorcières qui fait rage dans l'est de la France. Pourtant, Rosaine possède un don particulier qui lui permet d'entendre la voix des morts. Et Augusta maîtrise l'art délicat de la réalisation de potions. Pour les villageois, elles sont les souricières d'Aradon. Un matin, le comte de Montbazalec arrive au port de Vannes pour affaires. Il tombe immédiatement sous le charme de Rosaine et ne tarde pas à la demander en mariage, s'appuyant sur les manipulations de sa future belle-mère qui voit là l'occasion de se hisser dans la noblesse qu'elle convoite. Et si nous passions maintenant au 3e tableau, à savoir Automne, des bois et au-delà. Dans ce tableau, vous avez 4 catégories différentes. La première étant Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Pour celui-ci, j'ai tapé dans le mot-clé gourmandise et quoi de plus évident que de vous proposer Ravinger et Ward, la licorne assassinée de Céline Badaro. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous lirez ce roman, avec Madame Egerton qui vous couvrira et qui vous fera juste baver page après page de toutes ces petites pâtisseries que l'on retrouve au fur et à mesure du roman. Vraiment, ce livre va vous faire baver. Ne le lisez pas si vous avez faim. C'est un conseil. Ian Ravinger, blaireau de son état, revient de la Grande Guerre contre les humains. Il rejoint Londinia, la capitale du monde des fées, pour se trouver un petit appartement et mener une vie paisible. Le hasard ou le destin le mène au 881B, Pastry Street, où vit le jeune et curieux renard Digby Ward. Ce dernier va lui faire oublier ses envies de retraite et le mener au cœur d'enquêtes aussi folles qu'inattendues. À peine assis dans son nouveau fauteuil, il doit se rendre sur le lieu d'un crime, une licorne a été assassinée. Ravinger va se prendre au jeu et suivre son colocataire sur la piste de leur futur némésis. Non mais sans rire, vous avez des cookies là et vous avez d'autres petits gâteaux là. Je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Pour ce qui est du thème suivant, à savoir légende de la hache noire, je suis allée du côté de la fantaisie, du mot-clé de la fantaisie, avec Alphonse Augur de Saskia Stjarna, premier tome.
En plus, j'ai la version Jaspé, elle est trop belle, regardez. Bref. Dans un monde où le peuple elfique a jugé bon de se replier et vit désormais en sécurité, une jeune elfe va voir sa vie changer du jour au lendemain. Son secret, jusque-là gardé par ses parents, explose au grand jour, l'obligeant à faire face à une réalité dont elle ignorait l'existence, une réalité moins paisible qui va tout bouleverser. Était-elle réellement ce qu'on voulait lui faire croire, ou bien vivait-elle dans le plus grand des mensonges depuis sa naissance? Et si le moment était venu de tout quitter, de laisser son enfance derrière elle, pour se forger une vraie personnalité? Les gens que l'on côtoie ne sont pas toujours ce que l'on croit, et elle n'est pas prête de l'oublier. Pour la troisième catégorie, à savoir la mélodie de la corne de chasse, je vous suggère Jemai si vous voulez vivre des tas d'aventures palpitantes de Audrey Wesseldinger. À compter de ce jour, la pratique de la magie des gemmes est interdite dans les royaumes d'Eya, d'Aristie et de Melfoley. Tous les maîtres seront emprisonnés et subiront l'amputation libératoire d'un bras. Sa Majesté Jitserei de Melfoley au nom des souverains de Naël, année 3667. Ewendine, princesse du royaume de Melfoley, pensait son destin tracé. Elle n'a pour but que de poursuivre l'œuvre de son père et de protéger le plus grand nombre face aux gemmes destructrices. C'est dans cette forteresse de certitude qu'elle croise la route d'Aewe, jeune fille rescapée d'un génocide. La résilience et la joie de vivre de cette dernière ébranlent alors ses convictions les plus profondes. Ensemble, elles assistent à l'apparition mystérieuse d'une étrangère propulsée au sud de Melfoley. Cette inconnue pourrait-elle contribuer à faire bouger les lignes une fois de plus? Et enfin, pour la dernière catégorie de ce troisième tableau, à savoir Racket Raccoon on the Run, je vous propose De la neige dans l'espace de Elisa Forrest pour les mots-clés science-fiction et galaxie. Azure n'attend qu'une chose, la fin de sa sanction sur la planète minière MI-589. Il pourra ainsi retrouver sa fastueuse vie de fils du gouverneur d'Ia. Il ne s'attendait pas à découvrir une jeune femme cryogénisée au milieu des mines, encore moins à la reconnaître. Pourtant, il se retrouve bien avec la princesse Bianca Snow sur les bras. Cette dernière se réveille sans souvenir de l'année écoulée et incapable de dire comment elle atterrit là. Aidés de l'équipage d'Azur, ils partent à la recherche de la vérité. Ils devront naviguer entre secrets, manipulations et enjeux politiques pour la trouver. Et enfin, pour le quatrième et dernier tableau de ce challenge, à savoir Automne rayonnant, et pour la première sous-catégorie, à savoir We Will Always Find a Way, je vous propose en toute première suggestion de lecture de livre auto-édité Lovely XYX de Patrick Fontaine. Avez-vous déjà regretté d'avoir fait un vœu? Laurence est un étudiant timide et trop complexé pour se déclarer auprès de celle qu'il aime. Désespéré, après une vaine tentative, il souhaite avoir le courage d'enfin approcher Amy. Ce soir-là, une bonne étoile négligente entend son appel et tente de l'aider. Le destin du jeune homme va immédiatement prendre une tournure plus loufoque que jamais. Alors qu'un facteur X du nom de Karin déboule de nulle part, Lawrence parviendra-t-il à séduire Amy? Dans cette romance à la fois humoristique et fantastique, il est également question d'inclusivité et de feel good, à la fois parce que nous avons une question de transidentité et aussi parce que c'est clairement un bouquin feel good, tout mignon, tout doux à lire qui fait trop du bien. Pour la catégorie L'indomptable Jo March, je tape dans la sororité avec un autre livre de Noémie Bourgois, mais en même temps, elle écrit que des livres trop bien, qui s'intitule Le Dernier Né, 2084. 50 ans que les naissances sont régies par la prolificité. 50 ans que les filles sont stérilisées et que seules des porteuses, sélectionnées pour leur patrimoine génétique irréprochable, fournissent la population en bébés qui tendent à atteindre l'excellence. Dans ce monde de perfection, contrôlé et normé, 54 ans après le pic des naissances qui fut à l'origine de toutes ces perturbations, le destin d'Inaya, jeune porteuse aux résultats exceptionnels, va être bouleversé. Et enfin, pour la toute dernière catégorie, à savoir Suis le ruine Maureen, je ne sais pas du tout si je le prononce correctement, je suis désolée si c'est pas le cas, je vous propose la duologie All, ou en tout cas ici j'ai le tome 2 de L.P. Gorski, parce qu'on a affaire à une histoire d'un petit peuple qui est très proche de la nature, à qui il arrive un tas d'aventures et de mésaventures. 5 années ont passé durant lesquelles les attaques des Boers ont été plus que dévastatrices. Les Halls vivent à présent dans des campements et tentent désespérément de survivre. Mais la menace ne vient plus seulement du ciel. Cachés parmi eux,
des Dages et leurs adeptes enlèvent et emprisonnent les réfugiés à des fins inconnues. Qui sont-ils? Que leur font-ils? Le groupe d'amis est dispatché aux 4 coins de la planète. Opis tente d'éveiller la conscience des Halls sur la menace d'Agé, tandis que Patch essaye de survivre au camp 9. Quant à Obu, voilà déjà plusieurs années qu'il a disparu. J'espère que toutes ces suggestions de lecture vous permettront de survivre au challenge, au Pumpkin Autumn Challenge. En tout cas, si vous avez d'autres idées qui se collent aux différentes catégories, n'hésitez surtout pas à nous les indiquer en commentaire. Ce serait un plaisir d'avoir encore plus d'idées de livres à lire, que ce soit auto-édité ou non. J'espère que cette sélection de livres auto-édités vous a plu et je vous souhaite un très bon Pumpkin Autumn Challenge. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. C'était Abby. Salut!